Hey mes pupitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vous prends un petit peu tard puisque du coup il est 11h30. Je suis allée faire ma petite prise de sang ce matin que je n'ai pas filmée. Puis ensuite je suis partie directement promener mes chiens. Je vous mettrai les images juste maintenant. Et là du coup j'ai passé une petite heure avec ma maman au téléphone. Voilà, parce que elle et moi quand on s'appelle ça dure jamais 30 minutes, c'est pas possible. En tout cas aujourd'hui on va réitérer la recette du kimchi. Je l'avais déjà fait dans une vidéo vlog, je vous l'inscrirai dans le petit i. Mais maintenant que j'ai tous les ingrédients, véritables ingrédients, et bien du coup j'avais envie de renouveler cette expérience. Donc on va s'attaquer à ça. Et puis c'est parti, je vous explique tout ça. C'est chiant ça par contre. Regardez-moi ce petit bout de chou là qui m'accompagne toujours quand je fais quelque chose dans la cuisine. Mon petit cookie trop mignon. Alors, pour tous les propriétaires qui me regardent, bonjour Rosie, qui me regardent, moi j'ai appris à Coogan à bouger en même temps que moi je bouge ou alors à se placer dans un endroit de la cuisine stratégique. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une cuisine fermée ou alors une cuisine qui permet d'avoir une barrière. Voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Donc si vous voulez pas avoir de barrière, etc. et que malgré tout votre chien il a envie de voir ce que vous faites, ce qui est un peu normal, mais que vous voulez pas l'avoir dans vos pattes, je mets des gros guillemets, habituez-le à quand vous bougez, il bouge en même temps que vous s'il est vraiment à côté, comme là les Rosies. C'est un travail que j'ai fait durant très longtemps avec lui et maintenant j'ai plus besoin de rien dire ni genre pousse-toi s'il te plaît ou un truc comme ça. Il se pousse en fait naturellement lui parce qu'il sait que il va être dans mes pattes. Là par exemple il s'est mis devant tout ce qui est vaisselle etc. Donc il sait que pour l'instant je vais pas le déranger dans ce sens là. Voilà c'était ma petite astuce du jour. Oh mais regardez-moi comme il est trop mignon. Moi je craque avec mon bébé. Bah alors les amis, vous aviez pensé que je vous avais abandonné? Bah pas du tout. Vous avez pensé quoi en fait de ce petit moment ASMR, cuisine et tout ça, genre je vous explique de façon très explicite avec les images mais je parle pas, genre ça vous a plu, genre je fermais ma gueule, c'était bien? Non je rigole. En fait c'est juste que j'avais envie de tester ce début de vidéo comme une vidéo en fait qui nous vient des youtubeuses asiatiques, à savoir notamment plutôt les japonaises et les coréennes. J'avais envie de tester en fait un côté très ASMR avec justement des sous-titres qui nous expliquent un petit peu ce qu'elles font, ce qu'elles ressentent, etc. sans forcément avoir une voix off. Et j'ai trouvé ça hyper serein et relaxant comme type de vidéo. Donc j'avoue qu'en ce moment c'est un peu mon plaisir coupable.
Voilà, donc du coup vous l'avez très bien vu, mais du coup j'ai épluché des oignons. Voilà, si vous avez besoin d'une technique, vous respirez la bouche ouverte, pas du tout avec le nez, et puis vous verrez que vous ne pleurez jamais. Technique infaillible, je le sais. Ensuite, je m'attaque à la ciboulette, je la hache grossièrement comme vous pouvez voir. Encore une fois, je ne dirai jamais assez, mais faites attention à vos doigts. Moi des fois, combien de fois je ne fais pas gaffe. Là j'étais un peu fatiguée, donc mes mouvements ne sont pas du tout rapides. Et ensuite je commence à éplucher mon gingembre parce que c'est ce qui va me permettre en fait tout simplement de donner ce côté un peu, je vais pas dire iodé, mais ce côté un petit peu parfumé en fait à la préparation. Et ensuite je reprends ma hache qui est vraiment un enfer, que jamais je l'épuise, vraiment je vous le dis, avec les côtés le plus fins, avec des tout petits trous. Voilà, j'ai changé maintes et maintes fois. Vous pouvez aussi la hacher en grossièrement, mais quand même que ce soit des petits morceaux si vous voulez du croquant dans votre kimchi. Moi je sais que c'était pas du tout quelque chose que je voulais. Ensuite du coup j'ai fait pareil avec l'ail frais. Bon bah si vous voulez faire de la cuisine avec moi, vraiment ne faites pas, d'accord? Bon déjà j'aime pas quand il y a du monde, mais voilà ce que ça donne du coup pour les ingrédients mélangés. Vraiment je vais mettre ça à la fin, je suppose, au moment où je vais préparer la pâte de kimchi. Ouais, j'ai foutu un boxon, c'est le bordel. Mais voilà, je suis contente, du coup, ça a pris un peu de temps avec la râpe, mais je suis contente. Et puis pourquoi est-ce que j'ai mis des gros oignons comme ça? C'est parce qu'en fait, je vais pas tout utiliser au niveau des oignons nouveaux. Et puis, la ciboulette, c'est optionnel, hein, si jamais dans le kimchi, je sais qu'ils mettent d'autres feuilles. Et puis les gros oignons comme ça, en fait c'est parce qu'ils peuvent se partager en lamelles. C'est pour ça que j'ai pas coupé dans l'autre sens. Hop là. Voilà, donc je les ai pas séparés, mais je vais me faire chier à les séparer du coup. Voilà. Alors du coup, là on voit que déjà le bol il a diminué de moitié. N'hésitez pas vraiment bien à brasser, histoire que en fait le sel se mélange aussi aux feuilles. Et le but du processus en fait c'est d'enlever toute l'eau des feuilles et des plantes. Je sais qu'il y en a qui ici pressent les légumes comme ça à la main. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça garde un peu le croquant du légume. Bah voilà. Du coup là il faut être vachement patient. J'aurais dû peut-être préparer ça 2 heures avant de commencer tout le schmilblick. Mais bon, ça va assez rapidement, hein. Bon, du coup j'ai avancé ma petite vaisselle ici. Il y a le lave-vaisselle qui tourne parce que du coup on avait beaucoup de choses. Et là du coup c'est du coup le chou que j'ai mis là qui a quand même bien diminué. Donc je les ai mises dans une passoire pour enlever toute l'eau du fond parce que j'y arrivais pas. Et ensuite j'ai remis couche par couche avec un petit peu de sel encore, histoire qu'elle soit bien dégorgée d'eau. Et là du coup c'est les légumes que j'ai préparés au préalable avant de faire le reste de la recette. Donc là c'est bientôt 2 heures, je vais aller me préparer du coup pour le stream de cet après-midi qui commence du coup à 2 heures. Ce sera de la carte mentie. Voilà, si vous êtes intéressé à me voir streamer ou bien pouvoir papoter avec moi en live, je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme. J'adore aller là-bas, j'ai vraiment énormément de plaisir et de l'affinité en fait avec ça. Non pas que j'en ai pas sur YouTube, mais c'est simplement qu'en fait c'est totalement différent. Là vous pouvez me voir vraiment en temps et en heure, sans filtre, ou en tout cas du moins avec moins de filtres que ce que je mets sur YouTube. Donc voilà. Ensuite je continuerai du coup la recette. En fait je suis obligée d'attendre que le chou ait bien diminué, mais comme je vous l'ai dit ça va plutôt vite, hein. Donc voilà, n'ayez crainte là-dessus.
le setup est ok, je suis en train de vérifier les musiques et ensuite je vais partir pour le stream. Une bonne chose de faite, c'est parti pour environ une petite heure. Je vais pas non plus m'éterniser parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et puis bah les amis, c'est parti quoi. Et voilà, donc stream terminé. Là je vais aller regarder un petit peu ce que devient les failles de chou, tout simplement, et aller continuer ce kimchi. Je vous avoue que là, vraiment, j'ai un coup de barre, les amis. En plus, dehors, il commence à se couvrir. Vraiment, un vrai coup de barre. Je sais pas comment vous expliquer plus que ça. Vraiment, c'est horrible quand ça survient. J'ai envie de dormir. Mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est parti. Et voilà, j'espère que ça ira. Tadam! Bon, pendant que mon café coule, parce que du coup, vraiment, je dois... dormir sinon. En attendant que mon café coule, moi je vous explique parce que là vraiment je prends un café parce que j'ai besoin de me réveiller, hein, c'est n'importe quoi. Munissez-vous de gants, d'accord, vous en aurez besoin, sinon vous allez avoir les mains disons bien rouges. Après c'est comme vous voulez, hein. C'est un peu comme le curcuma, disons, vous allez avoir les mains qui vont être un peu tachées, mais bon c'est pas grave. On va s'attaquer en fait à la deuxième partie du coup du kimchi, donc je vais vous montrer. J'ai pas vu le résultat. Ah. Tadam! Vous avez vu comment il a tout diminué. Il a tout diminué et on sent, hein, on sent c'est tout flétri, etc. Il s'est tout égorgé d'eau, c'est parfait. C'est tout ce que je désirais. Nickel. Donc, du coup, ça, vous mettez dans une passoire, vous rincez à l'eau claire, vraiment pour enlever tout le sel qui a été cumulé. C'était vraiment pour dégorger, j'allais dire la laitue, c'est pas une laitue, le chou. Voilà, et puis après, on va s'attaquer en fait à la garniture de ça. Bon, du coup, rappelez-vous, là on va passer à la texture avec la farine de riz, que j'avais vraiment galéré à faire la première fois que j'ai tenté de faire du kimchi avec tout sauf les ingrédients pour le kimchi. Donc du coup, on va réitérer la chose. Je suis allée voir un peu sur internet et c'est reparti. Donc là, on va mettre 45 g de farine pour 70 centilitres, pardon, 70 centilitres d'eau. Et on va faire cuire tout ça à feu doux. Allez, c'est parti, j'ai peur. Du coup, on remue gentiment. Bon, du coup, je prends le relais, ou je reprends le relais plutôt, parce que la Anisha sur la vidéo, là, elle a pas du tout envie d'expliquer. Donc du coup, moi j'ai mis mon riz avec un petit peu d'eau, et en fait j'ai préféré rajouter un petit peu d'eau à chaque fois que je voyais que ma base en fait faisait des petites bulles. Donc en fait, votre préparation doit être quand même un peu épaisse, mais pas non plus trop. Donc n'hésitez pas vraiment à remuer constamment, à rajouter un petit peu d'eau, à faire en sorte en fait que votre liquide soit pas non plus trop liquide mais pas non plus trop épaisse. Ça doit être une espèce de pâte assez lisse sans grumeaux en fait. Donc après moi je rajoute mes 2 cuillères à sucre, enfin voilà comme vous voyez dans ma base. Je mélange et là vous avez vu c'est un peu trop épais pour moi. Donc je vais rajouter un peu d'eau justement pour que ce soit pas non plus trop épais. Donc en fait ça doit être un peu lisse, voilà. Parce qu'en fait quand c'est trop épais après ça fait des gros grumeaux en fait on va dire une fois que ça refroidit. Et c'est pas le but, rechercher en fait du kimchi. Donc je continue de remuer. Ensuite dans un doseur en fait je mets donc ma sauce poisson. Et là en fait j'ai eu de la chance parce qu'en fait ma sauce poisson ça faisait exactement ce que j'avais en reste dans ma bouteille. Donc voilà, c'est ce que ça donne, mais voilà, je la réserve en fait de côté, cette sauce poisson. Moi, je la mets parce que je trouve que ça donne une profondeur au kimchi. Je sais qu'il y en a qui mettent pas forcément cette sauce poisson parce que pas tout le monde aime ça.
Mais c'est une astuce en fait que je vous donne maintenant. Les amis, vraiment, là si vous pouvez sentir l'odeur du gingembre avec l'oignon, la carotte, la ciboulette, je vais juste rajouter un oignon botte. Coupe, vite fait. Rajoute ça. Là, du coup, on va passer au plus intéressant. Alors, comme je vous ai dit, faites extrêmement attention au kimchi parce que vraiment, c'est un piment extrêmement fort. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir. Goûtez un tout petit peu sur votre doigt pour voir à quel point, du coup, c'est fort. Moi, je mets par rapport à mes goûts, mais après, vous n'êtes pas obligé de suivre. Donc, du coup, hop. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Hop. Je vais rajouter mon kimchi dans le mélange déjà préparé d'oignons, de carottes, de ciboulettes, de gingembre, etc. Je vais mettre ça à l'aide d'une grosse cuillère. Alors, 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, j'en mets 4. Hop là, je mélange. Je verse mon mélange de riz. Je mélange. Rajouter du coup hop là, moi à ce stade là je goûte toujours un petit peu pour voir si je dois rajouter 2-3 choses, remettre un petit peu moins fort, peu fort. Ah non les gars, c'est super bon. C'est juste trop bon. C'est juste dommage, on sent pas assez le goût de l'ail. Donc je vais rajouter de l'ail en poudre. Rajouter de l'oignon en poudre. Le but de kimchi en fait c'est tout simplement de rectifier l'assaisonnement comme vous le désirez. Mais moi là je sens pas assez. Et en fait vous devez avoir une mixture un peu épaisse comme ça. Donc là ce qui va se passer c'est que du coup j'ai renettoyé mon saladier que j'avais utilisé pour que le chou soit plus, enfin fonde un petit peu. J'ai ma mixture de kimchi juste ici. Et là du coup mon chou. Et en fait je vais prendre un peu de cette base de mixture et mélanger ensemble et le remettre dans le saladier pour que ça malaxe ensemble. Bon, bah c'est de nouveau moi quoi. Vraiment Anisha, faudra essayer de faire en sorte de t'y mettre un peu plus et de t'investir un peu plus hein, parce que là je trouve que tu m'as donné beaucoup trop de boulot. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que ben du coup, voilà à quoi sert vraiment l'utilisation de ces gants. Déjà c'est parce que comme c'est du piment, au moins vous en aurez pas dans les mains et si vous avez des petites blessures, vraiment je vous déconseille parce que le piment dans les petites blessures c'est comme le citron quoi, à feu vif ça pète les doigts. Bref donc du coup je prends à chaque fois un petit bout de chou. Je prends la mixture qu'on a fait ensemble et ensuite je malaxe dans mes mains et ensuite je remélange et j'incorpore en fait avec ce qu'il y a déjà dans le saladier. Donc pour moi c'est hyper important parce que comme ça les arômes en fait ont le temps de se diffuser en fait entre chaque, que ce soit la carotte, l'oignon, le gingembre. Bref vous avez compris et je réitère jusqu'à que je termine tout simplement toutes les feuilles de chou ainsi que la mixture. Vous l'aurez compris, mais en tout cas c'est hyper important de malaxer avec les mains. Parce que je trouve qu'on a une meilleure approche du produit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. À toi, Anisha.
Voilà, donc du coup normalement vous entreposez ça en fait dans des pots, mais moi je les attends, donc du coup là pour l'instant je vais les filmer au contact, histoire que du coup ça a quand même le temps de fermenter avant ce soir pour les remettre en fait dans les bocaux que du coup j'attends parce que du coup je les ai pas. Préférez généralement les bocaux soit avec couvercle qui se visse, soit ceux qui se clipent. Ce sera beaucoup mieux et vraiment ceux en verre qui permettront en fait de garder une bonne harmonie. Moi c'est en tout cas c'est ceux que je préfère. Voilà. Voilà, du coup vous avez la base du kimchi, je vais vous montrer ça après. Je vais quand même faire un petit rangement parce que du coup nous sommes sur quelque chose d'absolument pas très propre, mais voilà. Du coup je suis très contente en fait pour une première, vraiment. Je trouve j'ai cru qu'on en avait pas assez, mais en fait vraiment ça va être trop bon. Moi personnellement, pour la première fois que vous voulez goûter ça, une fois que vous avez macéré, il y en a qui le mangent tout de suite, mais moi je conseille vraiment de le laisser fermenter au moins une demi-journée pour que ce soit quand même bon. Mais après ça peut se garder très longtemps dans vos bocaux et au frais. Vraiment je me réjouis de pouvoir manger coréen ces prochains temps. Voilà. Celle qui a adopté Malia, je l'ai envoyée les photos parce qu'on a toujours un très bon contact. Enfin, la maman de ma fille, ils ont perdu leur pincher il y a 1 an, mais ils ont des enfants, donc il faut voir s'il est ok avec les enfants. Et puis eux, ils avaient une petite pincher qui prenait partout avec eux, elle la prend au travail, elle fait du. Et enfin là, on se retrouve pour le moment le plus satisfaisant en fait de cette recette, c'est la mise en pot. Donc préférez des pots hermétiques s'il vous plaît ou avec des couvercles qui se ferment bien puisque du coup on parle de fermentation. Donc vous mettez dans votre pot et vous appuyez super bien pour enlever tout le gaz. Ensuite, à partir de... Enfin, je dis souvent qu'on doit le consommer après 1 semaine de fermentation, mais vous pouvez très bien le manger tout de suite. Mais pendant ce temps-là, si vous le laissez poser durant 1 semaine, s'il vous plaît, tous les 2 à 3 jours, vous allez appuyer en fait sur le kimchi pour enlever le gaz, pour éviter qu'il y ait de l'air en fait dans ces pots-là. Voilà, donc vous remplissez bien jusqu'au ras-bord, préférez vraiment des grands pots si vous en avez, au pire prenez les petits, comme ça vous pouvez en avoir parce qu'il y en a généreusement. Vraiment je pensais pas, mais la quantité juste énorme. Pour moi toute seule par exemple, je pense que j'en aurais bien assez pour environ 3 mois. Hein, je vous le dis garanti, en tout cas si vous en mangez beaucoup comme moi et que vous êtes friand de ça. Voilà, donc vous remplissez bien et puis vous appuyez bien, vous faites sortir l'air et vous nettoyez un petit peu les robots parce que vous en foutez plein partout. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette mise en pot, hein. Je crois que j'ai fait mon taf comme il faut. Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites attention parce que vous en foutez partout. Moi, je sais pas cuisiner pour ça. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Voilà, donc j'ai terminé cette mise en pot. C'était magnifique, adorable. Alors voilà ce que ça donne. Donc du coup comme je vous ai dit, bien pressé au fond du bocal, vraiment pressé le plus possible pour enlever toute l'air entre deux, comme ça fermentera bien. Moi je conseille après 1 semaine de fermentation, vous pouvez commencer à le déguster, même si c'est très bon après 24 heures, hein, je dis pas le contraire, mais plus vous le laissez fermenter, plus le kimchi sera goûtu. Donc du coup voici donc les 2 pots que j'ai mis, donc c'est du coup des pots hermétiques, désolée pour les chiens, et j'ai fait 2 petits échantillons, ce sera un pour ma mère et un pour ma soeur pour qu'elle puisse goûter. Voilà, je suis très ravie en fait d'avoir fait cette aventure du kimchi. En plus je l'ai goûté là juste à l'instant pour voir et vraiment il est top. Bon, du coup les amis, à l'heure à laquelle je tourne, nous sommes déjà le lendemain. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas comme d'habitude à lâcher un petit like, un petit abonnement et d'activer la cloche. C'est très important pour savoir et vous tenir au courant de quand est-ce que je sors une vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!